Alors, la vidéo d'il y a à peu près 3 mois, je vous annonçais que j'étais sur une œuvre, d'accord? Il s'agissait de La princesse et le président, un livre de Valéry Giscard d'Estaing. Je vous ai d'ailleurs je vous ai à peu près présenté l'auteur et également le livre. Alors, tout de suite, on va passer au résumé et également que devrions-nous retenir de cette très belle œuvre, d'accord? Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que nous avons affaire à 2 personnages principaux, dont celui de la princesse de Cardiff d'Angleterre, vous l'aurez compris, et nous avons également le président Lamberty, Henri Lamberty de France, d'accord? Et l'histoire, c'est l'histoire d'amour se déroule entre ces 2 personnages-là. Alors, je vais brièvement vous donner à peu près les caractères de l'un et de l'autre. Nous avons d'un côté le président français Henri Lamberty, qui est un homme, un amateur d'art, qui est très bourgeois, qui est très réservé également, quelqu'un de très timide, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer à tout va et tout, mais après, voilà, c'est une personne... c'est une personne réellement, quand vous lirez le livre, vous l'aurez quand même en haute estime, d'accord? C'est un homme très respectueux, très à cheval sur la bienséance, sur la courtoisie, et j'en passe. Et nous avons d'un autre côté la princesse de Cardiff, la princesse Patricia d'Angleterre, d'accord? Ah, il faut aussi également retenir que le président Lamberty est veuf, père de 2 enfants, et la princesse Patricia est en phase de divorce avec le prince de Galles, qui est le fils de la reine Victoria. Donc c'est vraiment le contexte qui se trouve dans le livre, d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la princesse? Comme je disais sur la princesse de Cardiff, elle a un franc-parler, c'est une femme qui ne mâche pas ses mots, c'est également une bourgeoise, c'est également une aristocrate, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'élégance, Bref, je pense que je vais vous laisser quand même lire cette œuvre magnifique. Alors, que dire d'autre? Alors, que dire davantage sur le roman? C'est un roman qui met en exergue des thèmes principaux tels que la diplomatie. Ah oui, on est vraiment sur la diplomatie, on est sur l'amour, on est également sur l'adultère, d'accord? Mais c'est vrai que l'adultère n'est pas en tant que tel mentionné exagérément dans le texte, mais on a quand même le thème de l'adultère. Nous avons également le thème de l'art. Il faut dire aussi que c'est un livre qui met vraiment en exergue la description. D'accord? On a vraiment affaire à un texte non seulement narratif, mais également descriptif. Les personnages secondaires, vous allez retrouver Anne, la secrétaire la chargée de la communication du président. Vous allez retrouver Dominique, qui par la suite sera une amante passagère du président. En fait, c'est une histoire que je vous invite à vous procurer. C'est une histoire que je vous invite à lire patiemment, passionnément, parce que vraiment, elle met en exergue beaucoup de thèmes impressionnants. Alors, par rapport à la critique que je peux faire sur cette œuvre, honnêtement, il faut dire qu'elle a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Lady Diana, notamment, que l'on connaît tous, d'accord? Quand vous la lirez, vous comprendrez qu'il y a énormément de similitudes. Et après, on se rend compte aussi que l'auteur est un érudit. L'ancien président français Giscard d'Estaing est un érudit, hein, il fait partie de l'aristocratie française. Et même la langue d'écriture, les termes linguistiques qui sont employés dans ce texte vous feront chavirer, je vous assure, si vous êtes fan de la langue française comme moi. Donc, c'est à vous d'apprécier ce livre. Et donc, je vais vous laisser sur ça. Voilà, je ne vais pas vous couper l'envie d'aller